Bonjour Père Jean Brec. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut de théologie orthodoxe, vous enseignez la bioéthique orthodoxe et cette année, une partie de votre cours est consacrée à la dépendance et au système de famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle dépendance il s'agit et quelle est votre vision de système de famille? Oui, d'accord. Peut-être pour commencer, comme petite introduction, je pourrais dire ceci. D'habitude, dans les manuels de bioéthique, vous ne trouverez pas de chapitre sur les dépendances, les systèmes de famille, etc. Lorsque j'ai enseigné la bioéthique à l'Institut Saint-Vladimir à New York, j'ai décidé d'insérer ce genre de sujet dans le cursus de la bioéthique. Normalement, la bioéthique s'occupe des questions concernant le début et la fin de la vie, n'est-ce pas? Néanmoins, la dépendance joue un rôle tellement important dans le comportement des individus, mais aussi des familles tout entières, que je me suis rendu compte très rapidement, avec l'incidence de dépendance dans les familles de nos candidats à la prêtrise et d'autres étudiants, il valait la peine quand même de commencer au moins avec une petite introduction au problème. Et puis finalement, lorsque je suis revenu à Saint-Serge, il y a une dizaine d'années, j'ai poursuivi ce cours en continuant aussi, comme je l'ai fait ce matin, à parler des problèmes liés à la dépendance et puis au système de famille. Qu'est-ce que ça signifie? D'habitude, quand je pense à la dépendance, j'opte pour une définition que j'aime bien. Grosso modo, celle-ci. Une dépendance, c'est une relation pathologique avec une substance ou une expérience qui améliore l'humeur de la personne, mais avec des conséquences nocives, qui peut même mettre en danger la vie, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit bien substance ou bien expérience, parce que souvent on pense que la dépendance ne fait que refléter une consommation, surconsommation d'alcool ou de drogue, ou quelque chose de ce genre-là. Néanmoins, il y a des dépendances de toutes sortes, en ce qui concerne les substances, par exemple, on pense bien sûr à l'alcool, alcoolisme tellement répandu non seulement ici, mais aux États-Unis, dans tous les pays du monde pratiquement. Mais on pense aussi aux drogues, mais pas seulement aux drogues dures, les drogues que l'on peut obtenir sur ordonnance, mais aussi des drogues que l'on peut obtenir dans la pharmacie, chez le pharmacien, même sans ordonnance. Par exemple, comme j'ai dit ce matin, il y a des gens qui sont même, qui s'adonnent même à l'aspirine, n'est-ce pas? Et à d'autres substances. D'autres exemples, en ce qui concerne les substances liées ou qui peuvent provoquer une dépendance, donc la nicotine, caféine, sucre, et ainsi de suite. En ce qui concerne les expériences, c'est un peu plus subtil, si vous voulez. Néanmoins, on s'adonne aussi à la sexualité, donc les expériences sexuelles, n'est-ce pas, à outrance, que ce soit la pédophilie, que ce soit tout simplement la sexualité normalement exprimée ou vécue, entre guillemets, mais qui quand même représente une sorte de dépendance, un besoin intérieur qui prend la personne, qui saisit la personne et le met sous une certaine emprise. Ou bien la nourriture. L'obésité ici en Europe commence à se répandre comme aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc ça pose aussi un problème de dépendance. Même la religion, il faut le dire. Nous avons dans nos paroisses ce qu'on appelle, les jeunes surtout, les fanats de la religion, n'est-ce pas? Que ce soit les jeunes qui jouent aux moines, que ce soit des paroissiens qui se consacrent tellement à la prière, à la lecture de la Bible, que leur famille, en fin de compte, est totalement négligée.
Bien sûr, on veut que nos paroissiens prient, qu'ils lisent la Bible, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas du tout une dépendance. Mais pousser au-delà d'une certaine limite, où ça devient réellement pathologique, il faut reconnaître une véritable dépendance. Pardon. Or, le lien entre cela et les systèmes de famille, je vois plus ou moins de la manière suivante. Il est essentiel pour toute famille de garder ce que l'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre fondamental qui fait que l'engrenage marche comme il faut, n'est-ce pas? Que tout le monde soit plus ou moins en paix les uns avec les autres, qu'il n'y ait pas trop de conflits. Certains conflits sont inévitables, bien sûr. Néanmoins, quand il s'agit d'une dépendance, le plus souvent du temps, il y a un déséquilibre qui s'installe au niveau de la famille, que ce soit la famille d'origine, famille nucléaire, que ce soit n'importe quel autre groupement de personnes qui vit, entre guillemets de nouveau, en famille. Par exemple, les étudiants dans un institut de théologie, avec les professeurs, l'administration, cela constitue une sorte de famille. À l'armée, sur le plan politique, des groupements de personnes. Les paroisses. Les paroisses, ça, c'est une belle image, et un bon exemple. C'est-à-dire dans tous ces systèmes où les gens vivent, travaillent ensemble, cherchent un but qui est plus ou moins le même, il y a toujours la tendance à créer une sorte de famille avec ceux qui assument le rôle des parents, le rôle des enfants, et ainsi de suite. Jusqu'à un certain point, c'est tout à fait normal. Et c'est bon. Il faut reconnaître quand même que lorsqu'on parle des dépendances et de la famille, il faut penser non seulement à ce que nous appelons la famille nucléaire, maman, papa, les enfants, mais toutes sortes de structures, n'est-ce pas, qui nous entourent. Au bureau, par exemple, exemple classique, n'est-ce pas, d'une famille, dans ce sens-là. Or, si une personne dans une famille devient dépendante, ça donne à telle ou telle substance ou expérience au-delà de certaines limites, d'abord il faut reconnaître que la chimie cérébrale est réellement modifiée jusqu'au point où une personne qui est dépendante, médicalement parlant, l'est jusqu'à la fin de la vie. Ceux qui sont en voie de guérison de l'alcoolisme, par exemple, diront avec justesse, je ne suis pas guéri, je suis un alcoolique en voie de guérison, n'est-ce pas? Et cela parce que, en fait, quelque chose d'essentiel a été modifié au niveau du cerveau et par conséquent au niveau du système tout entier. Alors ça fait que quand cette personne se trouve surtout chez lui ou chez elle, dans une ambiance familière, où la personne sent plus ou moins à l'aise, toutes sortes de sentiments peuvent en sortir très facilement, plus facilement que là où les pressions sociologiques nous obligent à adopter un comportement un peu plus normal, disons. Alors, prenons un cas classique, parce qu'il est toujours plus facile de l'illustrer par un exemple. Donc, le mari qui est alcoolique, qu'est-ce qui se passe dans la vie de sa femme et des enfants? Le mari, puisqu'il est pris par l'alcool, vit donc une sorte de partage en lui-même. Normalement, il y a une expression soit de colère et de violence d'une part chez lui, soit un retrait total qu'il fait par rapport à sa famille, dont il entre en une sorte de silence, solitude, même un rejet de sa famille. La femme
tourmentée pour cela, elle sait bien que cela pèse sur les enfants, surtout s'il y a une violence qui va de pair avec la dépendance. L'épouse a tendance à devenir ce que nous appelons en anglais the enabler, celle qui facilite la chose. Pourquoi? Elle ne veut pas du tout qu'il soit dépendant, mais plus important que de l'obliger, ce qu'elle ne peut pas faire, qu'il s'arrête de boire et de maintenir l'homéostasie au sein de la famille, au sein du foyer. Pardon. Par conséquent, elle joue le jeu. Elle dit des mensonges afin de le protéger. Non, il n'est pas ivre, il est malade. Non, dit-elle au patron, il ne peut pas se rendre au travail aujourd'hui parce qu'il a la grippe, etc. Tandis qu'il est ivre, mort, au lit, au fond de son lit, incapable d'en sortir. Dans un tel système, les enfants ont aussi tendance à jouer des rôles très spéciaux, très particuliers. Ceci est une caricature, donc j'aimerais souligner cela. Néanmoins, il y a certaines tendances qu'on a pu repérer. Et normalement, on fait une distinction en ce qui concerne les enfants entre 4 rôles joués par, prenons 4 enfants dans la famille, premier, deuxième, troisième, quatrième. Le premier enfant dans une famille marquée par le dysfonctionnement, surtout lié à une dépendance, ce premier enfant a tendance à être ce que l'on appelle le héros. Les parents rejettent leur rôle de parents parce que la dépendance les écrase d'une certaine façon. Il y a un vide comblé donc par ce premier enfant. Son comportement est donc renforcé par les parents qui veulent qu'il y ait quelqu'un qui ramasse les miettes, n'est-ce pas, et qui maintienne un peu d'homéostasie, équilibre au niveau de tout le système. Alors le premier est celui qui fait des meilleures notes, qui reçoit tous les bourses, n'est-ce pas, tout ce qui peut compenser ce genre de comportement. Il est adulte à l'âge de parfois même 5, 6, 7 ans et son enfance lui est arrachée en grande partie. Mais il est le héros et il joue ce rôle jusqu'au bout, même quand il sortira de la famille. Deuxième enfant arrive. Or, le rôle de l'héros est déjà pris. Il n'a rien à faire. Les parents ont tendance à mettre tout leur intérêt et tout le poids sur le premier. Le deuxième, pour ne pas être négligé, oublié, parce que ça c'est le pire, devient celui qui embête. Et par conséquent, il devient le bouc émissaire. L'inverse de son frère aîné, par exemple, ou sœur aînée. Troisième enfant arrive, et puis c'est donc l'enfant perdu qui ne peut pas survivre dans la famille, et puis quatrième qui trouve que tout cela est tellement lourd, il faut faire quelque chose, donc il joue la mascotte. Les bêtises, mais doucement, n'est-ce pas, pour faire rire tout le monde. Encore, ce sont des rôles que je caricaturise, non, n'est-ce pas? Mais il y a des tendances très nettes à ce propos, et je suppose que n'importe qui, même dans des familles bien équilibrées, peuvent reconnaître dans ces 4 rôles quelque chose qui s'applique à eux-mêmes. Moi, je peux le dire, chez moi, je reconnais certains aspects de tout cela, ce que je vous ai exposé. Et puis, voilà. La question est de savoir comment on peut traiter tout cela. Justement, quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Alors, premièrement, il faut dire que chez celui qui est dépendant, ou celle qui est dépendante, le problème le plus difficile à surmonter, c'est ce que nous appelons en anglais le denial, c'est-à-dire le refus d'accepter la réalité, la vérité, n'est-ce pas?
Non, je ne suis pas ivre. J'aime bien boire de temps en temps, mais je ne suis pas du tout un ivrogne. Hein. Non, mon mari n'est pas un ivrogne, il est ceci, cela. Donc, voilà. Il faut surmonter cela pour que la personne comprenne, accepte le fait qu'il est ou elle est carrément malade. Heureusement, grâce à Dieu, on a dépassé ce niveau où on pensait que l'alcoolisme, par exemple, n'était que l'issue d'une faible volonté. Donc, c'est un homme qui ne vaut rien. Donc, On sait bien qu'il s'agit d'une maladie comme du cancer, tuberculose, etc. Et il faut que l'on aborde la question dans cette perspective-là, n'est-ce pas? Donc il y a toute une démarche à faire qui commence en essayant de casser le silence, casser le refus d'admettre la vérité, et cela chez celui qui est dépendant comme chez les autres membres de la famille. Le prêtre peut intervenir. Parfois, c'est plus efficace, franchement, s'il s'agit des amis de la famille qui se trouvent dans la paroisse ou aux alentours. Membres de la famille, mais qui sont un peu en recul pour avoir une certaine objectivité. Si il y a une prise de conscience, une acceptation du fait que moi, par exemple, je suis dépendant d'alcool, il faut quand même que je reconnaisse que ce n'est qu'un petit début. Il me faut un soutien réel et constant pour cheminer vers une véritable guérison. Comment ça se fait? Il y a des associations, Alcoholics Anonymous, aussi en France, qui marchent très bien, très efficaces. Il y a des psychothérapeutes qui sont formés dans le domaine des dépendances. Il y a d'autres organismes sur le plan social. Et j'ai dit à mes étudiants ce matin, si on devient prêtre, un des premiers gestes que l'on devrait faire, c'est d'aller à l'annuaire du téléphone et commencer à créer tout un réseau de relations avec des psychologues, des psychothérapeutes, avec la police, avec tous ceux qui s'occupent des dépendances, etc. Des professionnels, autrement dit, afin d'avoir un soutien réel des personnes auxquelles on peut faire appel, même en cas d'urgence. Parce que très souvent, avec la dépendance, il y a donc un abus sexuel, il y a de la violence qui éclate au milieu d'une famille. Le prêtre est confronté par cela et il faut qu'il agisse en conséquence. Tout à fait. Voilà, merci mon père. Donc, permettez-moi de rappeler que pour ceux qui s'intéressent à votre cours, il y a une possibilité d'assister à votre cours en tant qu'auditeur libre. Donc nous invitons tous nos visiteurs de notre site de consulter également le site de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, www.saint-serge.net, où vous pourrez trouver les informations concernant votre cours. Donc en espérant de vous voir de nouveau sur notre site, je vous remercie au nom de tous les visiteurs. Mais c'est moi.